Alors, et donc, je vais commencer par un rappel sur la définition d'une variable. Une variable est le nom d'un emplacement au niveau de la mémoire. Il est caractérisé par un nom, une adresse, un type et un contenu. Donc, la variable est caractérisée par quatre principales caractéristiques. Et bien sûr, vous savez que la mémoire d'un ordinateur est représentée sous forme d'un ensemble de cases. Chaque case est repérée par un identificateur unique appelé adresse. Et donc, bien sûr, la taille d'une case mémoire est de 1 octet. Et donc, si on cherche à réserver un emplacement pour un entier, on doit réserver 4 cases, c'est-à-dire 4 octets. Donc, un emplacement de 4 cases de 4 octets. Pour un caractère, on réserve une seule case. Donc, ça, c'est juste un schéma qui représente donc la réservation d'un emplacement pour une variable A. Et donc ici, ça, c'est l'emplacement de la variable A au niveau de la mémoire. Et donc, la variable, cet emplacement a un identificateur A. Le contenu de cet emplacement est 3. L'adresse de l'emplacement est 1E06. Et donc, pour afficher le contenu, on utilise l'instruction print%D ou bien %F, ça dépend du type de la variable. Donc, le type, donc le format %D ou %F, virgule A. Ça, si vous voulez afficher le contenu. Pour afficher l'adresse de la variable, vous devez utiliser la notation et commerciale A, adresse de A. Donc, adresse de A permet d'afficher l'adresse de A, donc en hexadécimal, si vous utilisez %X, en ce qui concerne le format d'affichage. Alors, donc, on va voir les deux types d'accès au contenu d'une variable. Donc, il y a deux types d'accès. Il y a l'accès direct et l'accès indirect. Et donc, accéder directement au contenu d'une variable se fait via son nom. Donc, on utilise le nom de la variable pour accéder à son contenu. Le contenu, c'est 3. Et il y a aussi une autre façon pour accéder au contenu d'une variable. C'est l'accès indirect via une autre variable. Alors, on va voir ça à l'aide de ce schéma. Alors, l'accès direct se fait via une autre variable qui s'appelle le pointeur. Donc, je déclare une variable pointeur. Donc, vous avez déjà vu comment on l'a déclaré. Int étoile P ou bien en général type étoile P. Et puis après, P reçoit l'adresse de la variable concernée. P reçoit l'adresse de la variable concernée. S'il vous plaît, coupez vos micros. Coupez vos micros. Et puis après, coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, et puis après, P reçoit adresse de A. Et donc, regardez ici. P est un pointeur qui pointe vers A. C'est un pointeur qui pointe vers la variable A. Et donc ici, le contenu de la variable P est une adresse. C'est l'adresse de la variable pointée. Regardez l'adresse de A, c'est 1E06. Et donc cette adresse sera le contenu de la variable P, la variable pointeur. Et donc A s'appelle la variable pointée et P s'appelle la variable pointeur. Et donc même P est caractérisé par une adresse. Parce que le P est un pointeur et donc c'est une variable comme les autres variables. Il est caractérisé par, bien sûr une adresse, un contenu, un nom, un type, etc. Alors, donc ici, par définition, un pointeur est une variable spéciale qui contient l'adresse d'une autre variable. Un pointeur est une variable spéciale qui contient l'adresse d'une autre variable. Pour déclarer un pointeur, on utilise la syntaxe suivante. Type étoile suivi par le nom du pointeur. Et donc, type étoile, c'est pour déclarer un pointeur, type étoile, suivi par le nom de la variable pointeur. Par exemple, int étoile P, int étoile F, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Int étoile P, la variable P, alors un pointeur vers un entier. C'est un pointeur vers un entier. Alors,
Je vais vous montrer un exemple ici. Donc, allons à Excel. Voilà. Alors, regardez ici. Donc, ça, c'est la définition de la variable pointeur. D'un pointeur est une variable spéciale qui contient l'adresse d'une autre variable. Donc, un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse d'une autre variable. Donc, ici, on a un exemple. Int val reçoit 17, char rep reçoit A, int étoile ptr1, char étoile ptr2, ptr1 reçoit adresse de val, ptr2 reçoit adresse de rep. Et donc, ici, je vais donc vous montrer qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la mémoire. Et donc, int val reçoit 17, c'est-à-dire la réservation d'un emplacement pour la variable val qui contient comme valeur 17 et l'adresse mémoire, donc l'adresse au niveau de la mémoire, c'est 7F02. C'est juste un exemple. Et puis, char rep reçoit A. Donc, la réservation d'un emplacement pour la variable rep initialisé à A, c'est un caractère, et donc il faut qu'il soit entre les apostrophes, entre les single quotes. Et ici, l'adresse de la variable rep. Après la déclaration d'un pointeur, regardez, int étoile ptr1, déclaration d'un pointeur sur un entier. Et donc la réservation d'un emplacement pour un pointeur. Donc, est-ce que le pointeur est déjà initialisé? Non, il n'est pas encore initialisé. Alors, puis après, char étoile ptr2, donc la déclaration d'une autre variable pointeur, ptr2. La différence entre les deux, c'est que ptr1 pointe sur un entier et ptr2 pointe sur un caractère. C'est ça la différence. Alors après, ptr1 reçoit adresse de val. Alors, quelle sera la valeur de ptr1? 17. Voilà, donc 7F, pas 17. 7F 02. C'est la valeur de ptr1, car ptr1 est un pointeur. Et donc, il contient l'adresse de la variable pointée. La variable pointée, c'est la variable val. Et donc, la valeur de ptr1 sera l'adresse de la variable val, 7F02. ptr2 reçoit adresse de rep. Et donc, sa valeur est A00F. Voilà. A00F. Et c'est ça donc la différence entre la variable pointeur et la variable pointée. Donc, la variable pointeur contient toujours l'adresse de la variable pointée. Alors, je vous donne ici un autre exemple. Un exemple ici. On a int x reçoit 3. Donc, la réservation d'un emplacement pour la variable x. Donc, x contient la valeur 3. L'adresse de la variable x est BC04. Int étoile PI. Et donc, la réservation d'un emplacement pour une variable PI. Et PI contient l'adresse du x. Et donc, automatiquement ici, je note l'adresse du x qui est BC04. Voilà. Donc, PI reçoit adresse de x. Alors ici, on va afficher au niveau de l'écran. Alors, Prince %D, %D, %x, %x, %x. D'abord, x. Alors, quelle est la valeur de x? 3. 3. Voilà. Et puis après, étoile PI. C'est quoi étoile PI? BC 04. Non, c'est 3. Attendez, s'il vous plaît. Non. Étoile PI, qu'est-ce que ça veut dire étoile? Étoile signifie le contenu de. Le contenu de l'emplacement pointé. Le contenu de l'emplacement pointé. Quel est l'emplacement pointé par le pointeur PI? C'est X. Et donc, étoile PI signifie la valeur de la variable pointée. La variable pointée est X. Et donc, sa valeur est 3. On affiche 3. Après, PI. Quelle est la valeur de PI? BC04. BC04. Et après, adresse de X. Quelle est l'adresse de X? BC04. BC04. Et puis, adresse de PI. Quelle est l'adresse de PI? D10.
c'est 10. Très bien. Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième exemple. On va passer au troisième exemple. Voilà le troisième exemple. Et donc, toujours la définition est affichée ici. C'est juste un rappel. Alors, l'exemple numéro 3, ici, on déclare deux variables x et y. X est initialisé à 4. Et donc, automatiquement, au niveau de la mémoire, on initialise x à 4. Ici, int étoile p étoile q. Int étoile p étoile q. Donc, déjà, la réservation d'un emplacement pour y. Chaque variable a une adresse. La variable y n'est pas encore initialisée. Alors après ici, la déclaration de deux pointeurs, P et Q. Voilà, regardez. J'ai réservé deux emplacements au niveau de la mémoire. Un emplacement pour P et un emplacement pour Q. Alors les deux pointeurs ne sont pas encore initialisés. Alors ici, on va initialiser le pointeur P. Et donc P reçoit adresse du X. P reçoit adresse du X. Quelle est l'adresse du X? 7F02. 7F02. Et donc, je vais noter adresse de X comme ça. Et déjà, donc la valeur, c'est 7F02. Alors, maintenant, on va afficher print %D étoile P. Print %D étoile P. C'est quoi étoile P? C'est 4. Étoile P, c'est 4. Voilà. Alors, étoile P, c'est-à-dire le contenu de l'emplacement pointé par le pointeur P. Et donc, étoile P, c'est-à-dire X. P, c'est adresse de X, mais étoile P, c'est X. Et donc, automatiquement, étoile P, c'est 4. Alors, après, Y reçoit étoile P moins 1. Y reçoit étoile P moins 1. Quelle sera la valeur du Y? 3. 3, c'est 4 moins 1. Après, étoile P reçoit étoile P plus 1. Alors, ça c'est l'accès, vous voyez s'il vous plaît, ça c'est l'accès indirect à un emplacement au niveau de la mémoire. C'est un accès indirect via le pointeur P. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais les couper moi-même. Alors. Donc, ici, étoile P reçoit étoile P plus 1. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, étoile P reçoit étoile P plus 1. Ça, c'est la formule de l'accès. C'est une représentation d'un accès indirect. Pour l'accès direct. Pour l'accès direct. Qu'est-ce qu'il faut noter? X égale à X plus. Étoile P, c'est X, n'est-ce pas? Oui. Étoile P, c'est X. Et donc, X reçoit X plus 1. Et donc, automatiquement, quelle sera la valeur de X? 5. 5. 5. Voilà. C'est-à-dire, nous avons modifié la valeur de X via le pointeur P. C'est ce qu'on appelle l'accès indirect. La modification de la variable X, la modification de la valeur de la variable X via le pointeur P. Il s'agit d'un accès indirect. Donc, directement, vous devez utiliser le nom de la variable concernée. Par exemple, X reçoit X plus 1. Ça s'appelle accès direct. Et ici, c'est l'accès indirect. Alors après, étoile P++, ça veut dire quoi? Avec l'accès direct. L'augmentation de X. De X, voilà. Avec l'accès direct, c'est X++. Et donc, automatiquement, 6. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le troisième exemple. On passe à l'exercice 1. Je vous en prie. Alors, ça, c'est l'exercice 1. Est-ce que vous avez déjà réalisé cet exercice chez vous? Oui. Très bien. Voilà. Alors, on va essayer de le corriger ensemble. Donc, ici, la déclaration int n reçoit 5.
Et donc, automatiquement, la réservation d'un emplacement au niveau de la mémoire pour la variable n, et n initialisé à 5. Et puis, m reçoit 3, un emplacement pour m initialisé à 3. Et puis, étoile p, int étoile p, la réservation d'un emplacement pour la variable p. Après, p reçoit adresse de n. P reçoit adresse de n. Ça, c'est la valeur de P. La valeur de P est une adresse. Et donc, que représente n? N, c'est la variable pointée. Et P, c'est la variable pointeur.